Il est minuit à Paris, bonsoir à tous. Vous regardez l'essentiel sur France 24. À la une, le feu vert officiel du Hamas à la proposition américaine de cessez-le-feu. Dans la bande de Gaza, il n'y a donc toujours pas de cessez-le-feu conclu, mais il semblerait qu'on s'en rapproche. Le Hamas a transmis ce vendredi une réponse positive à la proposition américaine de cessez-le-feu. Dans un communiqué, il se dit prêt à engager immédiatement des négociations avec Israël sur la mise en œuvre de cette proposition d'accord. Les précisions à Jérusalem de Claire Duhamel. Et en attendant, sur le terrain, l'offensive israélienne se poursuit. Au moins 52 personnes ont été tuées ce vendredi, dont 11 près d'un site de distribution d'aide alimentaire. Une image à présent, celle de la promulgation de la réforme budgétaire voulue par Donald Trump. Et cette fameuse loi avait été adoptée la veille par le Congrès américain. On revient en images sur ces dernières heures déterminantes avec Étienne Paponneau. La Grèce continue de lutter contre les premiers incendies de la saison. Un nouveau feu s'est déclaré ce vendredi près d'Athènes, ce qui a ravagé plusieurs habitations. Odile Langval. Plus que quelques heures avant le départ de la plus grande course cycliste au monde, le Tour de France, qui s'élancera cette année de Lille jusqu'à Paris. Une édition particulièrement difficile où l'on devrait assister à un duel entre les deux grands favoris, le Slovène Tadej Pogačar et le Danois Jonas Vingegaard. Les explications de Jules Boiteau. Et puis toujours en France, si vous aimez les défis, peut-être vous laisserez-vous tenter par une petite baignade dans la Seine. 102 ans après son interdiction, elle sera de nouveau autorisée au grand public à partir de ce samedi. Et pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus, voici à quoi ça va ressembler. Caroline Sainz. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, je vous laisse en compagnie d'Aude Le Christ pour une semaine dans le monde et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain.